Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait. « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous demande donc de pardonner. Et nous le savons parce que c'est un point essentiel de la doctrine chrétienne. C'est même un point particulièrement original de la doctrine chrétienne, d'aller jusqu'au bout du pardon. Peut-être que c'est même le point le plus original de la morale chrétienne, qui donne sa spécificité à la morale chrétienne. Le reste, quelque part, quand on regarde les morales du monde entier, on peut les retrouver. Mais là, quand il s'agit de pardonner, c'est autre chose. Et nous le savons tellement bien que souvent nous le prenons comme un devoir qui s'impose pour nous. Tu dois pardonner. Et on dit aux enfants, tu dois pardonner à ton petit frère, à ta petite sœur. Souvent c'est difficile. Pour certains c'est difficile, pour d'autres facile. Ça dépend des personnes, ça dépend des caractères. Mais de quelle difficulté parlons-nous ? Qu'est-ce qui est difficile dans ce pardon ?
Est-ce que c'est difficile de pardonner à quelqu'un parce qu'il m'énerve un petit peu et que j'ai un sale caractère et que je vais quand même lui pardonner parce qu'à chaque fois qu'il chante plus fort que moi, ça m'énerve. À chaque fois qu'il est devant moi, il fait tel geste, ça m'énerve. Quand il parle, ça m'énerve. Et donc je vais lui pardonner. Je suis un héros. Est-ce que c'est parce que quelqu'un a dit une parole un peu déplacée sans faire attention sur moi et du coup, je me sens profondément blessé et donc du coup, je vais établir un acte héroïque de lui pardonner? Est-ce que c'est parce que quelqu'un a pensé trop vite sans faire attention du mal de moi et du coup, je suis encore plus profondément blessé? Mais bon, je vais essayer de pardonner quand même. Il faut quand même reconnaître que dans ces situations, c'est pas la mort. Souvent, c'est plus de l'orgueil. C'est plus parce qu'on est blessé par orgueil qu'on se dit vraiment, je vais faire un acte héroïque pour pardonner. Donc, deuxième acte d'orgueil, je suis un héros. Et donc, à la suite, ça cumule les actes d'orgueil. Et on s'imagine que c'est ça le pardon. Mais en fait, c'est quand même plus difficile que ça. Et c'est plus profond que ça. Ça vient toucher en fait les racines de notre être. Le vrai pardon chrétien, c'est celui qui vient toucher les racines de notre être. Et c'est pas si simple. Ne croyons pas trop vite que ce soit si simple. Il y a des situations où c'est pas si facile de pardonner. Des vraies situations où c'est pas si facile de vraiment pardonner. Quand ce sont des blessures qui viennent toucher objectivement ces racines de mon être, de mon existence, de ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Et là, il faut reconnaître que Jésus, objectivement, demande quelque chose d'inhumain. Je ne sais pas si vous avez lu un livre assez facile à lire de Frankl, qui parle de ses expériences en camp de concentration. Et il disait, quand un soldat me tape, c'est moins difficile de pardonner que quand il m'insulte. Parce que quand il me frappe, eh bien ça touche mon corps. Mais quand il m'insulte, là ça touche à mon être profond. Et là c'est beaucoup plus difficile. Et là je sens quelque chose en moi qui veut lui rendre, qui veut l'étrangler, le mettre par terre. Ce qui lui est arrivé une fois ou deux d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez eu aussi l'expérience du vol, de vous faire voler, un pickpocket dans la rue qui vous vole. En plus, vous le voyez partir au loin, vous n'arrivez pas à le rattraper. Vous avez quelque chose, un sentiment de colère qui monte en vous, qu'il ne faut pas trop vite évacuer, parce que ce sentiment de colère, il est vrai. Parce qu'un vol, même si c'est insignifiant, on vous a volé quelque chose d'insignifiant, c'est quelque chose qui vient toucher profondément à votre avoir, et votre avoir est lié à votre être. Et ce geste, juste le geste, profondément, il vient toucher votre dignité. Vous avez été méprisé, vous avez été considéré comme moins que rien par ce vol. Vous auriez pu donner à la personne encore plus si elle vous avait demandé simplement. Vous lui auriez donné 20 €, elle vous a volé quelque chose qui coûte 5 €. C'est dommage, elle n'a pas demandé. Mais comme elle a fait ce geste, profondément, il y a quelque chose qui est touché en vous. Quelque chose de la racine de votre être. Vous pouvez lire dans Les Misérables l'histoire avec l'évêque qui reçoit Jean Valjean et finalement il se fait voler. Il s'est volé et quand les policiers retrouvent l'objet du vol, ils ramènent Jean Valjean devant l'évêque et l'évêque dit aux policiers « Mais non, c'est moi qui lui avais donné ». Pardonner à un bourreau aussi, c'est pas si simple. Quelqu'un qui a cassé votre vie, qui a détruit votre vie. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre de Maïti Girtaner, qui était en camp de concentration, non, qui n'était pas en camp de concentration, qui a été en prison, dans une prison nazie, et qui a été martyrisé, qui a été torturé par un médecin allemand. Elle en a perdu toutes ses capacités les plus importantes. Elle était pianiste, elle ne pouvait plus exercer son métier. Il a fallu qu'elle pardonne 40 ans après, quand son bourreau est venu lui demander pardon.
Et aussi ce livre que le pape François a préfacé, qui s'appelle « Mon Père, je vous pardonne », et qui est l'histoire d'un homme qui a été abusé par un prêtre et qui finalement lui pardonne. Mais ne croyons pas que dans ces situations-là, on va éprouver soudain un sentiment de compassion très fort pour notre bourreau, pour celui qui nous a atteint profondément dans notre être, qui peut-être a détruit notre vie. Parce qu'on a besoin pour vivre et pour continuer de vivre, de retrouver notre dignité. On a besoin que la justice soit faite pour que la vie reprenne son sens, pour que nous ayons de nouveau de la valeur aux yeux des autres et à nos propres yeux, pour pouvoir continuer à vivre. Et donc, ce n'est pas si facile de pardonner dans ces cas-là. Et ce que demande Jésus est bien inhumain. Il y a quelque chose qui dépasse notre humanité. Est-ce qu'on accepte de descendre, nous qui peut-être n'avons pas eu ces expériences, est-ce que nous acceptons de descendre quand même au fond du trou avec ces personnes qui, elles, ont eu leur vie cassée par quelque chose, par quelqu'un? Est-ce qu'on accepte de descendre au fond du trou de ce drame existentiel? Est-ce que je vais pouvoir pardonner à cette personne? Est-ce que je dois pardonner? Et attention, ne croyons pas trop vite que ces personnes, elles doivent pardonner. Ne pensons pas trop vite, quand même, elle devrait pardonner si elle est une bonne chrétienne. C'est pas bien, hein. Elle pardonne toujours pas. Quand est-ce qu'elle va le faire? Elle n'a pas gagné son paradis, elle. Faisons bien attention. Surtout vous, mes frères, quand vous allez accompagner des personnes qui ont été blessées profondément, vous allez en rencontrer dans votre vie. Est-ce que vous allez leur dire « Mais attends, il faut pardonner, hein, c'est ce que demande Jésus. As-tu lu l'évangile d'aujourd'hui? Il faut pardonner. » C'est extrêmement dangereux. Ça risque parfois de plonger des personnes dans le désespoir pour le reste de leur vie. Et donc faisons bien attention. Vous voyez, quand une femme vient vous dire que son mari est pervers narcissique, qu'est-ce que vous faites? Ah, tu dois lui pardonner. Elle est en train de détruire sa vie. Elle est en train de détruire ses enfants. Enfin, c'est pas elle qui détruit d'ailleurs, mais... Et donc, il ne faut pas être trop idéaliste par rapport au pardon. Parce que derrière ce pardon, bien souvent, il y a un vide existentiel profond. Derrière ce pardon, c'est la mort. Si je pardonne, je n'ai plus de vie derrière. C'est le trou, c'est le néant. Je n'ai plus qu'à mourir. Et donc, si on veut vraiment pouvoir pardonner, il faut que derrière ce mur, derrière ce trou, il y ait autre chose. Il faut que derrière, il faut rencontrer un plein. Derrière ce vide, il faut rencontrer un plein, il faut rencontrer une source. Si derrière ce vide, c'est la mort, alors il faut que, plus loin que la mort, il faut rencontrer la vie. Sinon, on ne pourra pas pardonner. Ce n'est pas possible. Ne soyons pas idéalistes. Mais par contre, si jamais derrière ce mur, derrière ce trou, derrière ce vide, derrière cette mort, il y a une source de vie, alors oui, je peux faire le pas. Et si jamais je trouve la source de vie, alors je peux revivre. Et même ce pardon va me libérer totalement. Mais pour ça, il faut que je fasse l'expérience de cette source de vie. Si je n'ai pas l'expérience de la source de vie, à ce moment-là, je ne pourrai pas pardonner. Et par contre, si je fais l'expérience de la source de vie, alors je vais recevoir cette vie. Et cette vie va couler dans mes mains. Et cette vie de mes mains va couler vers les autres. Et à ce moment-là, je pourrai pardonner aux autres. Et c'est à ce moment-là que je pourrai redonner vie à mon bourreau qui peut-être me supplie. Quand l'évêque permet à Jean Valjean de s'en retourner chez lui, il a transformé un homme. Jean Valjean va devenir, pour le reste de ses jours, quelqu'un qui fait du bien, grâce à cet acte. L'évêque a redonné la vie par le pardon, il a transmis cette vie que lui-même a reçue, il l'a transmis par le pardon à son bourreau. Quand Maïti Girtaner accepte de pardonner à son bourreau, elle permet à son bourreau qui va mourir parce qu'il a un cancer
de pouvoir retrouver espoir après les péchés qu'il a commis, elle a redonné la vie à son bourreau. Mais c'est parce que ces personnes ont elles-mêmes expérimenté cette source de vie profonde au-delà de la mort qu'elles ont pu ensuite donner la vie à leur bourreau par le pardon. C'est parce qu'elles-mêmes ont reçu cette vie qui les a transformées qu'elles ont pu ensuite communiquer cette vie par le pardon. Cette source de vie, nous la recevons par la croix du Christ. Par la croix du Christ qui vient me pardonner, moi-même, qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette vie qui est plus que tout, qui fait que même la mort devient rien. Même la mort n'a plus de force. Même la blessure mortelle n'a plus de force. Parce que cette vie, elle submerge tout. Elle est plus que tout. Alors cet homme dans la parabole, eh bien, il n'a pas reçu la source de vie qui lui était donnée. Il était devant son maître avec ses 60 millions de pièces d'argent à rendre. Il pensait pouvoir les rendre juste un peu de temps. Et le maître a bien vu qu'il ne pourrait pas les rendre. Mais il est quand même resté dans cette optique. Il faudrait que je puisse lui rendre quand même à ce maître. Et le maître ne lui a pas demandé de rendre. Il lui a simplement rendu la vie. Il lui a donné la vie. Et parce que cet homme n'a pas reçu la vie, alors il n'a pas pu pardonner ensuite à son frère. Si nous avons à pardonner, nous avons d'abord à trouver cette source de vie. Nous avons d'abord à puiser dans cette source de vie. Nous avons d'abord à faire l'expérience de cette vie qui nous est donnée. C'est une expérience, c'est pas une théorie, c'est une expérience dans la foi. C'est pour ça qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de pardonner. On ne peut que l'aider à découvrir cette source de vie profonde qui lui permettra de pardonner, mais on ne peut pas lui demander de pardonner. C'est à cette personne elle-même de faire l'expérience de combien elle reçoit de vie de la part du Christ.